Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Vous avez droit donc à ce programme grâce à la collaboration avec E-Télé, la collaboration entre Shalom Média et puis E-Télé, ce qui vous permet de nous suivre tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. Bienvenue à ce numéro de Univers chrétien, ce programme qui vous permet de mieux donc renforcer votre marche avec l'Éternel, de découvrir quelle devrait être la voie à amorcer, quel devrait être le chemin à emprunter, quelle devrait être la vie à pouvoir donc vivre justement. Bienvenue à votre émission Univers chrétien qui se veut spéciale aujourd'hui. Il y a des opportunités pour le corps de Christ que nous voudrions partager avec vous. Et donc, dans un court instant, nous aurons à échanger avec quelques frères qui ont bien évidemment de ces cadres d'épanouissement pour vous, de formation également pour vous. Et donc, nous en parlerons. Mais vous le savez, nous démarrons toujours par notre première rubrique intitulée « Le verset de la semaine ». Vous n'oubliez pas quand même ce que nous dit la parole du Seigneur. Méditez donc quotidiennement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et c'est important pour le chrétien qui veut mieux connaître Dieu, qui veut mieux connaître Jésus et pouvoir se soumettre à sa volonté. Il faut avoir la Bible. Aujourd'hui, notre verset de la semaine se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40. Nous sommes au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, c'est important pour nous de nous confier à l'Éternel, d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui, parce qu'il a dit qu'il est notre bon berger, il s'occupe de nous, il s'occupe de nos détracteurs, il s'occupe des ennemis de notre vie, justement, des ennemis, des détracteurs de notre progrès, il s'en occupe. Pourquoi ne pas avoir confiance en l'Éternel? Quand cela tarde à venir, votre espérance, quand ça tarde à être concrétisé, vous devez toujours avoir confiance en lui parce que c'est lui qui renouvelle nos forces comme l'aigle. Vous savez, pour certains empires, ils préfèrent symboliser donc leur royauté, leur empire par l'aigle. L'aigle, c'est l'assurance. L'aigle, c'est l'endurance. L'aigle, c'est la persévérance. L'aigle, c'est la force. Bien évidemment, l'aigle, ça fait partie des attributs de Dieu. Moi, je voudrais apaiser le cœur de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Peut-être que vous avez perdu tout espoir. Il est attentif à vos souffrances et il voit ce que vous allez faire. Mais patientez, restez zèle, tout simplement. Et il saura répondre à vos attentes. Voilà, ça c'est le verset de la semaine que vous pouvez retrouver sur notre site d'information, information 100% chrétienne, le www.shalommedia.com, le www.shalommedia.com. Si vous n'avez pas encore visité notre site, c'est le moment de visiter. Vous allez voir d'intéressants articles. Par exemple, les 4 critères non négociables pour choisir son conjoint. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être que vous êtes en train de voir, d'observer quelqu'un. Quels sont ces 4 critères non négociables? Allez sur le site www.shalommedia.com. Vous allez découvrir tout ceci. Et nous allons passer maintenant à notre tribune qui nous permet de recevoir des invités. Le premier invité que nous recevons pour vous, pour le compte de ce numéro de votre émission Univers chrétien, c'est bien le frère Jean-Christ Amoussou, que vous connaissez sur cette chaîne de télévision. Ici, il est ici pour nous parler d'un rendez-vous chrétien. Comme vous pouvez en douter, vous savez que ce programme, c'est un programme chrétien. Et donc, nous parlerons de ces opportunités également qui s'offrent au corps de Christ. Et donc, c'est avec plaisir que je le retrouve. Coach Jean-Christ Amoussou, shalom à vous.
Shalom, Roubiade, comment allez-vous? Ça va bien, vous allez bien? Moi-même, je vais très bien, par En la tout grâce cas, du Seigneur. voilà, par la grâce du Seigneur, parce que Ouais, c'est lui qui est l'unique détenteur de tout souffle de vie. C'est grâce exactement, à lui que nous sommes là. exactement. Voilà, vous voulez partager avec nous une opportunité qui s'offre aux responsables, au corps de Christ en général, au Bénin. Et justement, nous voudrions parler de ce mouvement qui s'apprête à être mis en place au Bénin, le Ouais. mouvement du coaching biblique et du développement intégral de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est concrètement? Merci beaucoup, Roumiade, pour cette invitation qui me donne vraiment l'honneur, l'opportunité de pouvoir partager cette opportunité avec le corps du Christ. Le mouvement du coaching biblique et du développement intégral de l'Afrique, MCBDI Afrique, est un mouvement qui vient apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice, comme on le dit très souvent, aux différents problèmes qui sévissent actuellement dans le corps du Christ, dont notamment le premier problème, c'est la pauvreté, la misère qui sévissent dans les communautés chrétiennes. Le deuxième problème, c'est le fait que les outils, les méthodes, les stratégies, les démarches qu'on utilise dans les communautés chrétiennes pour accompagner les membres de ces communautés-là, ces outils-là ont vieilli et ne sont pas adaptés à notre époque actuelle. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus numérisé, digitalisé. La plupart des personnes aujourd'hui qui vivent, qui sont actives dans nos communautés sont des gens de génération YZ, c'est-à-dire des gens qui sont nés avec Internet ou qui sont nés dans Internet. Leur façon de réfléchir est différente, leur façon d'agir est différente, leur façon de voir le monde est différente. Mais les leaders continuent toujours d'utiliser les méthodes, les outils de 1960 pour pouvoir les diriger. Résultat, les églises traditionnelles, c'est vide, les gens n'ont plus envie d'aller à l'église, les gens n'ont plus envie de contribuer aux œuvres du Seigneur, les gens n'ont plus envie de s'adonner aux choses spirituelles. Et donc, il va falloir changer les choses. Ça, c'est le deuxième problème majeur que nous rencontrons aujourd'hui dans les communautés chrétiennes. Le troisième problème majeur, c'est le fait que l'église aujourd'hui n'est plus vraiment un outil de développement. L'église est considérée comme juste quelque chose de spirituel et on dissocie l'église de la vie communautaire. C'est-à-dire, bon, je vais à l'église les dimanches et puis en semaine, je suis un individu lambda. Alors que l'église devait être un outil de développement. Lorsque nous fondons sur les Saintes Écritures, nous voyons la première église, en fait, les églises primitives, c'était des outils de développement. C'était l'église qui était impliquée dans le développement des communes, des communautés. Alors donc, nous voulons répondre à ces différentes problématiques et nous avons mis en place, ou nous sommes en train de mettre en place donc ce mouvement, le mouvement du coaching biblique et développement intégral de l'Afrique, dont le but est de pouvoir devenir un laboratoire de réflexion, d'analyse, d'invention de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles démarches, de nouvelles stratégies que nous pourrons mettre à la disposition des leaders de communautés chrétiennes pour mieux accompagner leurs membres à pouvoir accéder à l'autonomie. Parce que si les membres accèdent à l'autonomie, c'est l'Église qui grandit. Et quand l'Église grandit, c'est le royaume du Christ qui grandit. Tout à fait. Est-ce que vous voulez transformer les leaders en des coachs? Alors, si on dit de façon directe qu'on veut transformer les leaders en des coachs, la question qui va se poser, c'est pourquoi on veut les transformer en des coachs et qui sommes-nous pour les transformer en des coachs? Nous ne sommes rien pour les transformer en des coachs. Tout à fait. Et le but, c'est pas de les transformer en des coachs, mais le but, c'est de leur donner des outils nécessaires pour les accompagner. Ils font déjà le travail. C'est pas qu'ils ne le font pas. Ils font déjà le travail. Et certains ont déjà même compris et qui ont changé de démarche, qui ont changé de méthode. Mais tout le monde n'a pas compris. Et donc, nous voulons aider surtout ceux qui n'ont pas encore compris à pouvoir se mettre au pas pour pouvoir bien jouer leur rôle, à accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Donc, le coaching fait partie de l'un des outils qu'on peut utiliser. L'entrepreneuriat fait partie de l'un des outils qu'on peut utiliser. Le leadership transformationnel fait partie de l'un des outils qu'on peut utiliser. Le co-développement fait partie de l'un des outils qu'on peut utiliser pour aider les communautés chrétiennes à pouvoir s'autonomiser et à pouvoir avancer. Très bien. En tout cas, ce qui est intéressant lors de cette activité, parce qu'il faut rappeler que l'activité aura lieu donc le samedi 7 août 2021 à l'Infosec de Cotonou, notamment à la salle Atakora, donc justement de l'Infosec à Cotonou. Il y a une thématique bien intéressante qui sera présentée par un homme de Dieu bien connu, qui est connu au-delà de nos frontières, le pasteur David Pillon, qui va présenter une communication sur
comment Jésus a donc transformé 12 personnes ordinaires en des personnes extraordinaires. Oui. Parlez-nous-en. Oui, effectivement, le samedi 7 août, à partir de 14h, de 14h à 17h, nous avons donc le lancement de ce mouvement du coaching biblique et développement intégral de l'Afrique, et dans la salle Atakora de l'Infosec à Cotonou. Et donc, le message qui sera prêché le jour-là par le pasteur David Pillon, il est pasteur de l'église protestante Epévor, basée à Lyon en France, qui, depuis 2004, travaille déjà sur ces questions-là, les questions qui concernent donc les églises, traditionnelles et les églises qu'on appelle émergentes. Et je crois bien, avec les échanges que j'ai eus avec lui, entre-temps, il me disait par exemple qu'ils ont eu à faire appel à un consultant américain qui est venu leur donner une formation dans leur église sur l'avenir de l'église. Et le consultant a démontré que si les églises traditionnelles ne changent pas de méthode, ne changent pas de stratégie, les années à venir, ces églises seront vidées au profit donc des églises émergentes, qui sont des églises en fait qui s'adaptent aux réalités actuelles. Ce que nous disons, nous ne disons pas qu'il faut changer la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure telle qu'elle est. Mais on peut changer la façon de faire, on peut changer la démarche, on peut changer les outils, on peut changer le protocole. Il y a plein de choses qu'on peut changer. Mais le contenu reste le même. Est-ce que vous voyez? Donc, le thème sur lequel David Pillon va prêcher le jour-là, c'est comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour les transformer en des leaders extraordinaires. C'est un thème vraiment intéressant qui va apporter beaucoup de choses. Jésus a travaillé, ça fait déjà des milliers d'années en arrière, mais nous continuons de parler de lui aujourd'hui. Il a laissé donc son œuvre et il a donné la mission à ses disciples qui ont continué. Après les 12, les autres ont suivi jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Comment il a fait? Nous devons apprendre de lui et pouvoir utiliser les outils qu'il a employés dans la Bible, et la parabole, le questionnement, la métaphore, beaucoup de choses qu'il a utilisées pour pouvoir enseigner les gens, instruire les gens, amener les gens à prendre conscience de leur vie, à opérer des prises de conscience vraiment rapides pour changer de vie. C'est ça qu'il s'agit. Donc, en tout cas, moi, par exemple, mon intérêt par rapport à cette thématique, c'est que Jésus a coaché vraiment 12 personnes. Oui. Mais parmi ces 12 personnes, il y a quand même une personne qui était pressentie pour le trahir. Comment il a pu gérer tout ça? Donc, moi, franchement, rien que ça m'amènera à être là. Pour poser la question. C'est ça. Comment, dans nos communautés chrétiennes, en tant que pasteur, en tant que leader, on peut coacher des personnes et parmi ces personnes, il pourrait y avoir, par exemple, nos adversaires. Il pourrait y avoir des personnes qui développent des traits caractéristiques de Judas, par exemple. Des personnes qui aiment l'argent, qui ont l'amour de l'argent, par exemple, comme Judas. Vous vous souvenez quand Judas disait que cette femme qui a versé donc du parfum de haute valeur pouvait donner gaspiller son argent, gaspiller son argent et tout ça. Donc, franchement, ce serait intéressant, d'être là, surtout avec la présence donc du pasteur David Pillon, justement. Mais comment on fait pour y participer? Alors, pour y participer, c'est très simple. Il suffit simplement de contacter le numéro plus 229 66 24 45 18. C'est mon numéro, c'est également un numéro WhatsApp. Vous me contactez, vous m'écrivez, je vous dirai toutes les conditions à remplir. Les conditions à remplir ne sont pas secrètes. Il y a un lien sur lequel il faut s'inscrire à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions en ce qui concerne qu'on appelle les démarches pratiques pour la salle et autres, savoir le nombre de personnes qui arrivent à prêter la pause déjeuner, tout ça. Et donc, il faut prévoir une somme de 10 000 francs CFA comme une contribution financière. On ne vous demande pas de payer ce qui va être donné, mais on vous demande de contribuer parce que la salle, là, elle est louée, vous allez manger, il y a une pause artistique, il y a du slam, il y a des chansons, des musiques chrétiennes qui seront là. Des connaissances surtout. Du savoir. Et je dirais même de la prise de conscience.
parce que ce savoir va vous amener à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et quand vous avez accédé à une prise de conscience, vous allez pouvoir poser des actions qui vont vous aider à avancer dans votre ministère. Très bien. Merci beaucoup à vous, coach Jean-Christ Amosso, pour cette opportunité présentée à nos téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas. C'est important d'aller se faire former et c'est important d'aller découvrir de nouveaux outils à mettre au service du Seigneur pour pouvoir, parce que vous savez, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est bien d'aller prêcher, d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais il faut le faire selon un cadre donné, selon justement des outils adéquats. Vous voyez, la façon dont on prêche l'évangile avant, ce n'est toujours pas la même façon, on doit la prêcher aujourd'hui. Donc, c'est important de connaître ces choses. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est bien le samedi 7 août 2021. Merci beaucoup. On va se retrouver très incessamment. Oui, voilà. C'est avec plaisir pour d'autres opportunités. Tout à fait. Peut-être, pourquoi pas, David Pillon, on pourrait l'avoir par ici. Oui, ce serait un plaisir. Ce serait vraiment un plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Romuald. À tout de suite. À tout à suite. Chers amis téléspectateurs, voilà, c'était donc la première opportunité que nous voudrions vous présenter en tant que corps de Christ. Ne soyons pas statiques, ne soyons pas fermés, donc soyons ouverts. Le Seigneur nous accompagne bien évidemment dans ces initiatives que nous prenons. Nous allons parler d'une autre initiative après cette courte pause. Jésus, tu déplaces les montagnes quand nous t'évoquons, toujours nous fléchis. Jésus, lion de Juda, quand tu te lèves, les ténèbres s'enfuient. Jésus, chantons Jésus. Comment déclare-le? Comment déclare-le par ta puissance? Dis-moi pour que ma vie change. Je dis par ta puissance l'impossible devient possible. Par ta puissance les morts sont ressuscités. Par ta puissance l'impossible devient possible. Dis-moi pour que ma vie change. Alléluia, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Nul ne peut s'égaler à toi quand tu règnes éternellement par ta puissance. Est-ce que tu peux chanter sa puissance avec nous? Jésus, tu déplaces les montagnes quand nous t'évoquons, toujours non fléchis. Jésus, lion de Juda, quand tu te lèves, les ténèbres s'enfuient. Par ta puissance, l'impossible devient possible. Par ta puissance, les morts sont ressuscités. Par ta puissance, l'impossible devient possible. Tiens-moi pour que ma vie change. Je dis par ta puissance, l'impossible devient possible. Par ta puissance, les morts sont ressuscités. Par ta puissance, l'impossible devient possible. Tiens-moi pour que ma vie change. Lumière, mon bouclier, ma vie entière je te pardonne. T'es ma lumière, mon bouclier, ma vie entière je te pardonne. Comment c'est? Ma vie entière, t'es ma lumière, mon bouclier, alléluia.
Tu es notre lumière, Seigneur Jésus. Voilà, retour sur ce plateau. Vous suivez toujours votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien, univers chrétien de Shalom Média. Je vous invite toujours à visiter donc notre plateforme digitale, le www.shalommedia.com. Vous découvrirez beaucoup d'intéressants articles et d'intéressantes rubriques, d'intéressantes publications qui vont vous édifier. C'est un site d'information 100% chrétien. Et donc, voilà, info chrétienne, vous les voulez, allez simplement sur le www.shalommedia.com. Et je vous l'annonçais, nous recevons une deuxième personnalité du monde chrétien. Il fait partie quand même de ceux-là, justement, qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu à travers différentes initiatives. C'est avec bonheur que je retrouve le frère Roslin Takoloyou. Frère Roslin, shalom à vous. Shalom à vous, je vais dire grand frère. Bon, on est déjà habitué. Tout à fait, Romuald. Allez, Romuald, shalom à toi, comment tu vas? Ça va bien chez vous? Super, très bien. Vous allez bien? Je bénis le Seigneur. Voilà, vous avez, en tout cas, vous savez que c'est un bonheur pour moi de vous retrouver, Oui. surtout sur cette tribune. Et donc, on voudrait bien parler de ce que vous avez initié, de ce qui s'organise actuellement. Il s'agit donc du Salon international de la musique gospel. La musique gospel, j'en raffole. Et vous le savez, chers amis téléspectateurs, je vous ai proposé par ici beaucoup de chansons à la gloire du Seigneur parce que oui. notre Seigneur, pour ses bienfaits, ses nombreux et multiples bienfaits, nous devons le louer, nous devons le remercier parce que Dieu, il siège au cœur des louanges de son peuple. Et justement, vous avez pensé à mettre en place un salon intitulé le CIMUG. Oui. Parlez-nous-en. Voilà, vous l'avez su dit tout à l'heure que vous avez l'habitude de proposer des musiques gospel à travers vos émissions. Et je vous en félicite. Et déjà, je voudrais vous relancer une petite question avant de planter le décor dans le développement de ce salon. Pourquoi ce salon? Vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce qui vous inspire à jouer la musique gospel, vous? Quelle musique a inspiré que la musique gospel? Je pense qu'il n'y en a pas. Hein. C'est la seule musique d'ailleurs qui vous permet de sortir d'une atmosphère de crispation ou d'une atmosphère où vous êtes angoissé, accablé par les difficultés de la vie. Tout comme la mort du Christ a conduit à la résurrection, c'est une musique qui permet à quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui vit des difficultés au quotidien, de pouvoir à des moments donnés écouter la musique gospel. Ça peut l'aider à quitter, à penser autrement, à sortir de sa tête ces choses-là qui, entre-temps, l'accablaient. J'ai un petit témoignage d'un ami, frère chantre béninois, Gilda Zinsou. Il était lauréat Conavab dans ce pays. Et après ce festival, où il a eu la chance cette année-là de remporter le trophée, il a dit, même des gens qui ne sont pas chrétiens l'appellent et rendent témoignage qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas cette musique jusqu'au jour de l'événement. Mais ce jour où il a chanté, ils ont eu le cœur très attaché d'abord au morceau et ils ont commencé par l'écouter. Ça les a transformés, ça a transformé leur vie. C'est pour dire quoi? C'est la seule musique qui transforme les vies. C'est une musique qui se doit un respect, qui se doit d'être protégée, qui se doit d'être dans le cœur, d'être à la portée de tous. C'est clair, parce que, vous savez, cette musique, quand on parle du gospel, c'est à la gloire de Dieu. Donc, voilà. on peut pas comparer cette musique à n'importe quelle musique. Merci. Parce que, justement, c'est dédié au roi des rois. Wow. C'est dédié à celui qui détient notre C'est souffle ça. de vie. C'est dédié à celui-là qui a créé toutes choses. Et donc, c'est normal Voilà. que cette musique-là puisse transformer des vies. Vous savez pourquoi? Parce que, justement, quand vous entendez, quand vous suivez, même quand vous n'êtes pas chrétien, vous suivez une musique gospel, le Saint-Esprit rentre en mouvement et transforme et justement vous parle. C'est comme la Bible. Quand vous lisez la Bible, la différence entre la Bible et les autres livres, c'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, le Saint-Esprit vous donne déjà la compréhension que vous devez avoir de ces passages Ça que vous lisez. touche votre âme. Exactement. Donc, ça, ce n'est pas à comparer. C'est Et ça. vous avez raison de le dire. Et aujourd'hui, quand on prend les acteurs de cette musique au Bénin d'abord,
parce que nous avons parlé d'international, nous allons y venir. Mais d'abord, commençons par le Bénin, puisque l'initiative est partie du Bénin. Tout à fait. Quand on prend cette musique au Bénin, les acteurs de cette musique, quand je parle des acteurs, je veux parler déjà des chantres, parce que c'est les principaux. premiers. Voilà, les principaux acteurs. Les chantres au Bénin, c'est des gens qui ont tout, qui ont le talent. Mais la plupart, on constate que ça marche à un moment donné et par la suite, ça échoue. Quand on prend la musique gospel au Bénin de façon générale, au-delà des acteurs, nous qui l'écoutons aussi, qu'est-ce que nous faisons pour accompagner ces acteurs? Quand on prend les différents promoteurs, producteurs et autres, qu'est-ce qu'ils font pour que ce secteur soit vraiment un secteur sérieux, vraiment pris en compte par tous? C'est pour ça que vous avez pensé à mettre Au en salon place un silence international de la musique gospel. Et pour cette première édition, c'est beaucoup plus consacré au Bénin. D'ailleurs, le thème en dit beaucoup. Le gospel béninois, origine, parcours et défis. C'est le thème de cette première édition. Et au cours de cet événement, nous aurons une table ronde des acteurs de la musique gospel béninois. Et nous aurons des panélistes, des communicateurs comme le bishop Josué Aounou, pour qui nous disons vraiment merci. qui soutient beaucoup les chantres. Oui, malgré ces contretemps, il a accepté nous accompagner et il nous écoute chaque fois. Il prie toujours pour nous. Merci beaucoup au bishop Josué Aounou, le président fondateur de l'EBSE, l'Église biblique du Saint-Esprit. Nous avons le président des chantres qui n'a pas hésité sur les moyens. Il a dit qu'il est de cœur, qu'il est attaché à l'initiative et il est aussi communicateur lors de cette table ronde. Et donc, il y a beaucoup d'autres acteurs. Et ils sont trois. Ils sont trois. Je vais finir avec le troisième rapidement. Et Prosper Gogoï, PDG Guru Records, qui est aussi quelqu'un très attaché à la chose gospel et qui a participé à de grands sommets de la musique à l'international, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, qui a accepté aussi, malgré son agenda chargé, accompagné. Et ces gens-là seront les communicateurs de cette table ronde. Et au-delà de leur communication, les différents acteurs, chantres, managers, animateurs, producteurs, promoteurs et autres, nous serons tous là et nous aurons également participé au débat. Donnons nos idées. Pourquoi cette musique ne décolle pas encore véritablement au Bénin? Nous avons de grands noms des chantres au Congo, au Nigeria, En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, mais de façon sincère, est-ce que nous en avons au Bénin? Ah, nous en avons. Nous en avons, mais est-ce que nous en avons assez? John Migan par ailleurs. Oui. On le salue au Oui, passage. oui. Nous en avons, mais pas assez. Et après le doyen John Migan, il y a d'autres générations qui sont venues, mais ces générations-là n'ont pas encore poussé. Donc c'est ce que nous voulons en réalité, que C'est donner une révolution. un nouveau souffle au gospel béninois. Merci. Que nous voyons grand désormais avec le gospel béninois. Parce qu'il y a trop de talent dans la musique gospel. Ça, ne nous leurrons pas. Très bien. Et qu'est-ce qui se passera à part cette table ronde? Donc le CIMUG, Oui. véritablement, Comme- c'est du 4 au 8 8, août. voilà. Et voilà, qu'est-ce qui se passera? Déjà, le 4 août, il y aura la conférence de presse qui annonce officiellement l'ouverture du salon. Il y aura la table ronde dont je viens de parler, qui est pour le vendredi 6 août. À Holy Land Park, toutes les activités vont se passer à Holy Land Park, à Calavi, entre l'église catholique Bakita et le Carrefour Séminaire. Vous voyez, toutes les activités vont se passer là. Donc, il y aura la table ronde qui sera organisée le vendredi, 9h. Pas de retard. On démarre rigoureusement à 9h. Et il y aura des ateliers de formation à l'endroit parce que nous avons pensé en même temps à la pépinière. Nous avons pensé à la pépinière et là, il y aura des ateliers de formation à leur endroit. Et ces pépinières-là, c'est un appel à participation que nous avons lancé. Ils se sont inscrits et ils ont démarré les répétitions. Ils ont choisi leurs morceaux personnels. Le comité a imposé des morceaux. Donc, ils ont commencé des répétitions. Ils seront en live ce jour-là. Lors de la grande finale de l'événement. Donc, ils ont des coachs qui vont les suivre, qui ont commencé par travailler avec eux, Luc Ouessou, Osana Trinité, il y a Gilda Zinsou, il y a Raphaël Chéhi. Donc, ces gens-là sont en train de les suivre. Ils vont leur donner des différentes communications lors des ateliers de formation qui vont se dérouler du 5 au 6 août. Et le samedi, il y aura d'autres activités dans la maison avec les Voice. La génération montante. Voilà. Donc, c'est le dimanche, l'apothéose, la grande soirée de distinction des acteurs qui ont travaillé
pour le rayonnement de cette musique au Bénin. Donc nous allons reconnaître ces mérites-là lors de cette soirée. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de grands noms au Bénin que nous n'allons pas tous citer ici maintenant. Donc nous allons les distinguer lors de cette soirée et les encourager et montrer aux autres qui peuvent aussi faire le pas, travailler pour le rayonnement de la musique gospel. Et comme ça, chaque année, nous allons y penser à comment faire pour distinguer, honorer des gens. Et c'est au cours de cette même soirée que nous allons révéler ces talents qui sont en formation maintenant, qui sont en train de suivre les différentes étapes. Donc, lors de cette soirée, ils vont faire la restitution de ce qu'ils auraient appris tout au long de ces ateliers de formation. Donc, ce serait du beau spectacle avec ces jeunes parce qu'il y a trop de talents, honnêtement. Ils sont au total 10, mais je vous assure, si vous assistez à leur répétition, vous saurez de quoi je parle. C'est des talentueux que le Seigneur leur a béni à travers leur talent. Voilà. Tout à fait. Hein? Le Seigneur, il distribue des dons à chacun de ses enfants. Et je sais que lors de cette table ronde, je sais qu'il y a de ces thématiques sur lesquelles il faut revenir. Par exemple, qui doit être chantre. Le chantre qui passe d'église en église, ce n'est pas un chantre. Excusez du peu si je choque par ailleurs. Ce n'est pas un chantre qui passe d'église en église. Tu le vois dans telle église aujourd'hui, il est dans l'autre église aujourd'hui. Non, ce n'est pas un chantre. Il y a beaucoup N'abandonnez pas vos assemblées, la parole de Dieu le dit. Merci. Et donc, un certain nombre de choses. Un chantre n'est pas à comparer avec un artiste gospel. Un artiste gospel n'est pas un chantre. Un chantre, c'est celui qui a la disposition de Dieu. Et vous allez constater que tout à l'heure, quand je parlais de chantre et je parlais d'artiste gospel. Je suis chrétien et je suis chrétien. J'ai décidé de faire une carrière musicale. Si je veux, je peux être artiste gospel. Mais si je veux me consacrer totalement à Dieu, c'est comme le pasteur. Le pasteur ne veut pas quitter son église aujourd'hui et s'installer dans une autre église comme ça. Exactement. Comme vous l'avez dit, donc le chantre ne doit pas passer d'église en église. Franchement, je crois que cette table ronde est la bienvenue. Il faut parler. C'est l'occasion et pour tous ces chantres-là qui nous suivent, tous ces artistes gospel qui nous suivent, et ces acteurs, promoteurs culturels dans le milieu gospel qui nous suivent, c'est l'occasion de venir. L'inscription, elle est gratuite. La participation, elle est gratuite. Vous n'avez rien à payer pour venir assister à cette table ronde. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions réveiller notre milieu. Nous puissions donner vie à ce milieu. Le milieu lui-même est déjà la vie, mais cette vie ne se manifeste pas. Donc on voudrait que ça se manifeste désormais. Donc c'est l'objectif de cette table ronde. Il faut que nous venions. Et pour la grande soirée, nous avons mis une petite barrière, pas barrière, nous avons mis une petite contribution à l'entrée, en 1000 francs, 2000, réservation 5000 francs, parce que c'est une salle pour contribuer à tout ce programme. Parce que voilà, à tout ce programme. Donc c'est une grande soirée. Il y a plein d'artistes qui se sont annoncés pour accompagner l'initiative, pour être là à la finale, pour nous servir d'intercalaire musical, des prestations artistiques. Donc ce serait une très belle soirée. Donc voilà les grands programmes qui sont ouverts au public. Il y a la table ronde qui est gratuite le vendredi 6 août, c'est-à-dire le vendredi prochain, à partir de 9h, rigoureusement à Holy Land Park, c'est dans une salle. Il y a la grande soirée qui est pour le dimanche 8 août, le dimanche prochain, à partir de 18h. Là aussi, il faut que les Béninois comprennent. Nous sommes dans le milieu gospel, il faut qu'on respecte l'heure. Donc, nous ne voudrions pas qu'un public pense que quand on a dit 18h, c'est pour commencer peut-être à 20h. C'est pour ça qu'on n'a pas dit 16h. Parce que souvent, quand on dit 16h, on pense que bon, 16h est là. Bien à Bello. Non, c'est pas ça. C'est 18h, on veut commencer. 8 août. Voilà. 18h. C'est bien ça. À Holy Land Park, dans une des salles de Holy Land Park. Très bien. Merci beaucoup à vous, frère Roslin Takologo. Je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à dire, mais on aura le temps d'y revenir. Vraiment. Je profite pour vous dire également merci parce que vraiment, vous accompagnez l'initiative depuis que vous avez eu vent, ça s'est passé dans vos oreilles. Merci. On était tranquille quand vous nous appelez, savoir comment les choses évoluaient. On vous dit vraiment merci pour ça. Et tout ceci, il faut le dire ouvertement, gratuitement encore. Donc, merci beaucoup pour l'accompagnement. En tout cas, donc, chers amis téléspectateurs, vous voyez, ces gens de rendez-vous chrétiens, c'est important d'y aller parce que vous savez, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, il y a des bénédictions qui descendent. Dieu lui-même l'a dit. Ça, c'est
l'une des nombreuses promesses du Seigneur. Donc, c'est bon que des frères et sœurs échangent sur des questions qui touchent à la vie de l'Église, qui touchent à la vie spirituelle, qui touchent à la communauté chrétienne. Et donc, c'est important, ne ratez pas ces rendez-vous. Ce sont des rendez-vous qui sont initiés pour vous. Merci beaucoup à vous, frère Roslin. Ouais, je peux laisser un numéro. Ok. Tout à fait. Merci. C'est pour toute personne qui désire nous contacter. Nous sommes au 67 89 99 54 ou vous pouvez visiter notre page Facebook Simung officiel. Voilà, Simung officiel. S-I-M-U-G officiel au majuscule et le reste en minuscule. Et vous pouvez nous contacter déjà par ces voies. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. C'est toujours un bonheur de bénéficier de votre fidélité. Une fidélité qui sera certainement renouvelée dimanche prochain. Vous n'oubliez pas, les dimanches à partir de 18h et puis en nouvelle diffusion, les samedis à partir de 14h. Vous n'oubliez pas de visiter ou de vous abonner à notre chaîne YouTube Univers Chrétien SM où vous pouvez aller sur notre site d'information chrétienne shalommedia.com, shalommedia au pluriel.com et vous ne raterez rien de nos publications et également de nos échanges avec nos frères et sœurs. Vous pouvez bien évidemment nous écrire via le numéro qui défile ou les numéros qui défilent au bas de votre écran. En tout cas, le plaisir est toujours pour nous de vous retrouver et c'est un bonheur pour nous de vous savoir appartenir donc à la grande famille de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, n'attendez plus, ne procrastinez plus. Justement, c'est le moment maintenant de donner votre vie au Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus ne revenait pas, on va se retrouver dimanche prochain, toujours avec le même bonheur. Shalom, shalom à tous.